Bien-aimés frères et sœurs, soyez encouragés et fortifiés et continuons d'avoir les yeux focalisés sur le Seigneur. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Colossiens chapitre 2, le verset 6 jusqu'au verset 8. Colossiens chapitre 2, verset 6 à 8. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, le Saint-Esprit au travers de Saint Paul, dans son épître aux Colossiens, chapitre 2. Paul parle ici à ses enfants dans la foi. Il leur donne des instructions importantes. Il les exhorte à s'approcher davantage du Seigneur, à demeurer ferme et fondé dans la foi en Jésus-Christ. Et comme déjà il le disait dans d'autres épîtres, que vers la fin des temps, il aura pas mal de choses. Il aura des temps difficiles. Il aura toutes sortes de trahisons, il aura toutes sortes de choses qui ne vont pas honorer le Seigneur et glorifier le Seigneur. Donc il exhorte les fidèles, il exhorte les croyants, les disciples de Christ à rester attachés. Et voilà pourquoi il dit ici au verset 6, « Ainsi donc, vous avez reçu le Seigneur. Jésus-Christ, marchez en lui. » Voilà la pensée du Seigneur pour nous. Est-ce que réellement nous avons fait la paix avec Christ? Voyez, aujourd'hui la confusion est grande parce que plusieurs se réclament de Jésus, mais en vérité ils ne sont pas de Christ. Est-ce que réellement j'ai le témoignage du Saint-Esprit que je suis né de Dieu, j'ai la vie éternelle? Les gens disent, non, comment est-ce que cela est-il possible? Oui, bien sûr que si, cela est possible. La Bible dit en Romains chapitre 8 que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu et que je suis passé de la mort à la vie. Comment est-ce que cela est possible? La Bible dit en 2 Corinthiens chapitre 5 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Qu'est-ce que nous devons retenir? Bien-aimés frères et sœurs, si quelqu'un est réellement né de nouveau, si quelqu'un est réellement passé des ténèbres à la lumière, si quelqu'un a reçu l'Esprit de Christ, il doit marcher en lui. C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « Demeurer ferme et fondé ». Demeurer ferme et fondé en Christ. Demeurer ferme et fondé. C'est très important, frères et sœurs. Alors, si réellement nous avons reçu Jésus, si réellement nous avons fait la paix avec Dieu par Jésus-Christ, ce qui doit nous caractériser, parce que nous sommes à la fin des temps. Pourquoi est-ce que l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, exhorte les Colossiens à marcher en Christ? Parce qu'il y avait toutes sortes de choses déjà en son temps. Il y avait toutes sortes de déviations. Il y avait déjà l'esprit de séduction qui était en mouvement. Il y avait des faux frères qui enseignaient les uns les autres à se détourner de l'évangile. C'est pourquoi Paul leur dit ici, « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. » La première chose, si réellement nous avons reçu le Seigneur, si réellement nous avons fait la paix avec Christ, si réellement nous avons rencontré le Seigneur Jésus-Christ
et nous l'avons reçu comme Sauveur et Seigneur de notre vie, et si nous avons aussi le témoignage du Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau, la première chose, c'est de marcher en Christ. Parce qu'on peut prétendre avoir reçu Jésus et marcher selon le monde, marcher selon la pensée de ce monde. Or, la Bible dit, en 1 Jean chapitre 2, « N'aimez point le monde ni ce qui est dans le monde. Si un homme aime le monde, l'amour du Père n'est plus dans son cœur. » La première chose, si réellement vous êtes né de Dieu, vous devez marcher en Christ. Ce qui est opposé, marcher selon le monde et l'esprit du monde. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe autour de vous. Ceux qui prétendent avoir reçu Jésus, ceux qui se réclament de Jésus-Christ, ceux qui prétendent avoir reçu l'Esprit du Seigneur. Est-ce que nous marchons en Christ? Est-ce que nous marchons selon l'Esprit du Seigneur? Est-ce que nous marchons selon la pensée du Seigneur et l'Esprit de Christ? Non. C'est pourquoi Paul, par l'Esprit de Dieu, dit aux Colossiens, comme vous l'avez reçu, marchez donc en lui. C'est de marcher conformément à l'Esprit de Christ, marcher conformément à sa parole, marcher conformément à ses instructions. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Les gens disent, j'ai reçu Jésus, mais ils marchent comme des impies. Ils disent, ils ont reçu Jésus, mais ils parlent comme des impies. Ils disent qu'ils ont reçu Jésus, mais vous voyez leur accoutrement, c'est vrai que c'est des choses qui paraissent secondaires. Mais voyez, vous les verrez comme des mondains, des hommes charnels, des gens qui n'ont jamais reçu Jésus. Marchons en lui. Marchons en lui. Le verset 7 nous dit, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. Voici une exhortation importante. Bien-aimés frères et sœurs, messieurs, dames, si nous avons reçu Jésus, notre responsabilité est de demeurer ferme en lui. Le Saint-Esprit ne va pas nous obliger, nous contraindre. Vous savez tous que Dieu ne contraint personne. La Bible dit en Deutéronome 30 qu'il met la vie et la mort devant nous, mais il nous encourage à choisir la vie. Dieu ne contraint personne, n'oblige personne. Dieu ne manipule personne comme l'évangile pervers de prospérité avec les vendeurs d'illusions. Dieu ne manipule personne. Notre responsabilité dans ces temps d'incertitude, dans ces temps troubles, dans ces temps où beaucoup sont en train de vaciller. Voyez ce que je dis? Alors, notre responsabilité, c'est de demeurer ferme en Jésus-Christ. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. Demeurer ferme et fondé en Christ. Nous ne devons pas nous laisser emporter à tout vent de doctrine. Vous apprenez pas mal de choses ces dernières années. Les gens vont vous dire des doctrines de démons. Ils vont vous raconter des choses qui n'ont pas de fondement biblique. Des choses qui ne sont pas scripturaires. Mais ils le disent. Et beaucoup aujourd'hui sont séduits. On vous parlera de toutes sortes de choses, des doctrines qui ne sont véritablement pas des doctrines bibliques. On vous dira qu'il faut mettre votre confiance en vous-même. Vous avez un pouvoir que vous ne développez pas. Vous avez une capacité que vous ne mettez pas en exergue. Ils vont vous enseigner l'estime de soi. Ils vont vous enseigner le développement de soi. Ils vont vous enseigner la pensée positive. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous lançons un cri véritablement pour amener tous les saints, tous les frères et sœurs. C'est un cri de cœur véritable, un SOS. Si réellement vous avez reçu Jésus, si réellement vous l'avez connu, si réellement vous l'avez pratiqué, demeurez donc fondé en lui. Restez attaché, pas à une pensée philosophique, mais demeurez attaché à la parole de Dieu. Demeurez attaché à l'esprit de la parole. C'est très important, frères et sœurs. Si réellement nous avons reçu Jésus, ce que nous devons faire, c'est de rester attachés à la doctrine biblique. Est-ce que le développement de soi, est-ce que l'estime de soi, est-ce que la pensée positive, est-ce que ces choses sont révélées dans la parole de Dieu? Non.
Restons donc attachés à la parole de Dieu. C'est fondamental. Si nous sortons de la parole de Dieu, alors nous sommes perdus. Restons accrochés à la parole. C'est pourquoi Paul dit aux Colossiens, qu'est-ce que vous devez faire? Il leur dit tout simplement, étant enracinés, fondés en lui. Si réellement nous avons reçu Christ, notre responsabilité par la vertu du Saint-Esprit, ce n'est pas par notre propre force, mais nous devons rester enracinés. Alléluia. Nous devons rester enracinés. Nous devons rester fondés en Jésus-Christ. Et non pas fondés, enracinés dans une doctrine humaine, pas dans une philosophie. Et c'est pourquoi il leur dit, étant enracinés, fondés en lui, affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, abondez en action de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie. N'est-ce pas ce que nous voyons aujourd'hui? Beaucoup se sont laissés, et Paul dit, prenez garde. C'est notre responsabilité de veiller. Vous comprenez? Ne dites pas non, mais c'est Dieu qui me conduira. Dieu te conduira. Mais Dieu ne va pas te conduire sans ta volonté. Dieu ne va pas te conduire indépendamment de ta volonté. Nous avons une responsabilité dans l'action de Dieu. Vous comprenez? Nous avons une responsabilité. Si nous voulons que Dieu nous garde, si nous voulons que Dieu nous enracine davantage, nous avons une part dans l'action. C'est pourquoi il leur dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Ce qui revient à dire que si nous ne veillons pas sur notre cœur, alors nous allons laisser ces religieux, ces vendeurs d'illusions, ces fossoyeurs, ces mercenaires faire de nous leur proie, faire de nous leur gibier. Ils vont nous dépouiller. Ils ont violé certains. Ils ont abusé de certaines personnes. Ils ont brisé des foyers. Vous comprenez? Mais parce que quelque part, ces hommes avaient une responsabilité. Ils n'ont pas veillé sur leur cœur. C'est bon. Mais vous savez, même le diable, si nous ne lui prêtons pas le flanc, comment est-ce qu'il aura accès à notre vie? C'est pourquoi l'apôtre Pierre, parlant à cet homme, Ananias, dans le livre des Actes des Apôtres, il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as permis à Satan de remplir ton cœur? Vous m'entendez? Pourquoi tu as permis à Satan de remplir ton cœur? Pourquoi tu as trahi, tu as menti au Saint-Esprit? Aujourd'hui, on ne veut plus de cette responsabilité. On trouve que c'est du légalisme dans certains milieux. Non, l'homme a une responsabilité dans la marche chrétienne. Et le Saint-Esprit, par la bouche de Saint Paul, nous dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Vous comprenez? La première chose, nous l'avons vu, c'est si réellement nous avons reçu Jésus, nous devons marcher en lui. Nous ne devons pas marcher selon le monde, marcher selon la pensée de ce monde, marcher selon la chair, mais nous devons marcher en Christ. Et marcher en Christ, c'est marcher conformément à la pensée et à l'esprit du Seigneur. Comme Paul le dit aux Galates, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchons par l'esprit. Et il continue en disant, étant enraciné, fondu en lui, affermi par la foi d'après les instructions. Voyez, on ne peut pas être enraciné, on ne peut pas être fondé, on ne peut pas être affermi si nous ne sommes pas attachés au canon sacré. Si nous ne sommes pas attachés à la parole de Dieu, si nous ne sommes pas attachés à la parole immuable, irréversible, ce qui fait autorité en matière de foi, ce n'est pas notre dénomination. Ce qui fait autorité en matière de foi, ce n'est pas notre Église, mais c'est la parole de Dieu. Et nous devons nous attacher à cette parole de Dieu, frères et sœurs. Ce n'est ni les pasteurs, ni le pape, ni l'Église, mais c'est la parole immuable, irréversible de Dieu. Elle ne se trompe jamais. Vous comprenez? Nous devons, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est notre responsabilité. Demeurons fermes et fondés. Demeurons fermes et fondés. C'est notre responsabilité. Beaucoup aujourd'hui sont en train d'aller dans des voies qui n'honorent pas le Seigneur, dans des doctrines qui n'honorent pas le Seigneur. Aujourd'hui, on est dans le relativisme. Oui, c'est vrai, Dieu a dit
que tu ne commettras point d'adultère, tu ne divorceras pas. Oui, mais nous disons aujourd'hui, voilà le relativisme. C'est pourquoi Saint Paul dit par l'Esprit de Dieu, étant enracinés et fondés en lui. Si nous ne sommes pas fondés dans la parole de Dieu, nous serons déracinés. Nous serons emportés à tout vent de doctrine. Aujourd'hui, les gens croient à la polygamie. Ils croient aujourd'hui à toutes sortes d'orgies. Des gens vont jusqu'à dire, même si vous avez divorcé, que votre conjoint ou conjointe est vivante, vous pouvez vous remarier, ça ne fait rien. Parce qu'ils ont trouvé des théologiens pour tordre le cou de la parole de Dieu, pour leur donner satisfaction, leur dire ce qu'ils veulent entendre. Voilà où va la plupart des dénominations aujourd'hui. On leur dit ce qu'ils veulent entendre parce qu'ils leur donnent ce qu'ils veulent recevoir. Aujourd'hui, si vous ne leur donnez pas ce qu'ils veulent entendre, si vous ne leur prêchez pas un évangile pervers, un évangile tronqué, un évangile dilué, un évangile infernal, ils ne vous donneront pas le nécessaire. Voici où va une grande majorité de l'Église. Quelle honte et quelle bassesse. Frères et sœurs, c'est un cri de cœur. Demeurons fermes et fondés. Nous sommes à la fin des temps. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, où la fausse doctrine va prendre le dessus, où il y aura toutes sortes de choses. Heureusement que le Seigneur a dit que rien ne prévaudra contre son Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, il ne parle pas des dénominations, s'il vous plaît. Il parle de l'ensemble de tous ceux qui ont été régénérés et qui ont gardé la foi. C'est ça l'Église de Jésus-Christ. Ce n'est pas une dénomination. Vous comprenez? Il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la séduction. Aujourd'hui, on enseigne des doctrines de démons, la philosophie dans l'Église, la philosophie humaine et même la philosophie chrétienne, les pensées positives. Vous serez des champions, vous serez des géants. Vois que tu es un géant et tu es un géant. Vois que tu es riche et tu seras riche. C'est trop facile. On trouve ça dans des loges ésotériques. On trouve ça dans certains milieux ésotériques. La pensée positive n'a jamais été la parole de Dieu, mais c'est enseigné dans quasi-totalité ou dans plus que la plupart des églises évangéliques. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit aux Colossiens, étant enracinés et affermis et fondés, prenez garde. Vous comprenez? Prenez garde. C'est notre responsabilité, frères et sœurs. Demeurons fermes et fondés. C'est notre responsabilité. Et cela se fera en coopérant avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui seul, ne peut pas nous affermir et faire tout. Il faut que nous coopérons avec lui. C'est pourquoi nous pouvons le frustrer. Vous comprenez? On peut frustrer le Saint-Esprit. On peut ne pas écouter le Saint-Esprit. On peut blasphémer contre l'Esprit. Nous devons nous soumettre au Saint-Esprit afin de nous enraciner. C'est lui qui nous enracine, c'est lui qui nous fonde, c'est lui qui va nous amener à demeurer fermes, c'est lui qui va nous donner le pouvoir de résister aux tentations, de résister aux ruses, de résister à la séduction du monde. On va vous brandir des choses, vous allez être des grands, des champions. Voici ce qui est dit dans certains milieux. Soyez des champions. Pendant qu'on parle des champions, c'est des pédés, des homosexuels, des menteurs, des dealers. Pendant qu'on leur dit, vous êtes des champions, des gens sont dans des orgies, dans toutes sortes d'escroqueries morales. Champions par rapport à quoi? Êtes-vous véritablement des champions? Soyez des champions sur le péché, champions sur le mensonge, champions sur les orgies. Soyez champions sur ces choses. Dans quel championnat vous vous trouvez pour parler comme vous? Champion par rapport à qui? Champion sur quoi? Paul dit demeurez ferme. Paul dit demeurons enracinés, frères et sœurs. Et surtout, prenons garde que personne ne nous séduise. Bien-aimés frères et sœurs, prenons garde que personne ne nous séduise par une philosophie humaine. Les gens vont vous donner des doctrines humaines, des doctrines de démons. L'évangile pervers maçonnique de prospérité qui a gagné du terrain et des gens insoupçonnables ont mordu à la maison et ils défendent cette doctrine.
Parce que la plupart ont vendu leur âme. Mais Paul dit, prenez garde. Bien-aimés, c'est notre responsabilité. Si nous sommes réellement en Christ, si réellement nous l'avons reçu, nous devons marcher en lui. Nous devons demeurer fermes, fondés, enracinés, et nous devons prendre garde. C'est notre responsabilité, messieurs, dames, de prendre garde, de veiller sur nous-mêmes. Et c'est pourquoi il dira un peu plus loin, celui qui croit est debout, qu'il prenne garde. Le Seigneur Jésus dit, prenez garde que personne ne fasse vous aussi sa proie. Vous comprenez? Et pour terminer, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur des traditions d'hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Ils vont utiliser toutes sortes de choses pour vous faire entendre ce que vous voulez entendre. Voilà aujourd'hui la tragédie. Voilà aujourd'hui la plaie de l'Église. Les gens veulent entendre des choses qu'ils veulent entendre. Ils veulent entendre des choses agréables, pas des choses qui dérangent, pas des choses qui les amènent à quitter le mal, pas des choses qui les rapprochent du Seigneur, mais ils veulent entendre des choses agréables, des choses qu'ils ont toujours désirées. Oui, vous serez grands, vous serez des champions, vous allez être des vainqueurs, mais on ne leur dit pas qu'il faut réellement quitter le péché, se repentir, restituer ce qu'on a volé, restituer ce qu'on a pris par devers nous, et puis venir à Christ et tourner le dos au monde et se charger de sa croix, mourir à soi-même et laisser Christ régner en nous. Mais on leur dit tout simplement, vous allez être des géants, vous allez être des vainqueurs, vous allez être des champions. Bien-aimés, nous sommes dans le temps de la grande séduction. Prenons garde que personne ne fasse de vous. Vous direz demain, non, je ne savais pas. Vous, ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Souvenez-vous de l'histoire, comme je l'ai dit à l'entame de ce message. L'histoire d'Ananias, Actes chapitre 5. Il pouvait dire, non, Satan a rempli mon cœur, c'est Satan qui m'a blagué. Voilà ce qu'on entend aujourd'hui dans les milieux évangéliques. Satan m'a trompé, Satan m'a fait ceci. Tu as ouvert ton cœur pour que Satan te trompe. Pierre dira sous l'onction du Saint-Esprit à Ananias, pourquoi as-tu permis au diable de remplir ton cœur? Pourquoi as-tu décidé de mentir au Saint-Esprit? C'est une responsabilité. Vous comprenez? C'est pourquoi prenons garde que personne ne fasse de nous sa proie. Regardons ce qui est dit au travers de la parole de Dieu. Examinons toutes choses à la lumière de la parole de Dieu. Faisons comme les Béréens. Acte 17. Et n'ajoutons pas foi à tout esprit, à toute parole. N'ajoutons pas foi et crédit à tout homme. Examinons l'esprit qui l'anime, examinons la parole qui est prêchée pour savoir si ces choses sont conformes à la parole écrite qui est immuable, qui est irréversible. Demeurons fermes et fondés en Christ. Ne vacillons pas parce que nous sommes dans les jours mauvais. Nous sommes dans la mauvaise saison, dans les temps difficiles et dans les mauvais jours. Vous comprenez? Ce n'est plus le temps de vaciller. C'est le temps de lire la parole de Dieu et de rester fondé. Demeurer ferme en Christ. Parce que le vent va souffler, le vent de la fausse doctrine, le vent de l'hérésie, le vent de la tricherie et de la mondanité va souffler. Mais si vous n'êtes pas enraciné et fondé en Christ, fondé dans la parole de Dieu, et que vous voulez entendre de nouvelles révélations. Oh, c'est vrai, Jésus n'a pas dit ça, mais je vais vous révéler des choses que personne ne vous a encore révélées. Quand vous allez entendre ces choses, méfiez-vous. C'est des faux prophètes, des vendeurs d'illusions, des mercenaires et des fossoyeurs, des gens qui sont contre Christ, mais ils sont toujours en peau des évangéliques. Que Dieu nous garde et que le Seigneur nous donne l'intelligence renouvelée de discerner ces derniers temps. Que Dieu bénisse Israël et Jérusalem, sa capitale éternelle. Shalom.